Bien, je vais passer maintenant à un aspect un peu plus pratique des gammes. Il faut savoir que on a des façons donc de découper les gammes. Et vous avez les octaves en différents intervalles qui va définir des gammes pentatoniques, heptatoniques, chromatiques ou des gammes à 53 degrés, peu importe la méthode que vous utilisez. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se rapprocher, d'utiliser quand même la série harmonique, parce que cette série harmonique, comme on l'a vu, elle correspond à quelque chose de physique, et on n'est pas obligé de revenir aux gammes pythagoriciennes. Alors là, j'en profite pour remercier donc la société Metal Sound. Pourquoi? Bien parce que je leur ai demandé de faire quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire de faire des instruments de musique qui sont très particuliers. Très particuliers pourquoi? Bien parce qu'ils sont d'abord avec un diapason qui n'est pas un diapason à 440 Hz. J'ai choisi comme diapason 429,6 Hz. Donc ça n'existe pas dans le commerce, d'où j'ai été très heureux que la société Metal Sound qui est à Toulouse accepte de me fabriquer des instruments, ça s'appelle des Enco, vous les avez vus dans les vidéos précédentes. Donc ces Enco ont été accordés en 429,6 Hz. Alors vous me direz pourquoi cette fréquence, si ça vous intéresse, vous allez voir la vidéo où je vous explique l'intérêt de cette fréquence qui correspond, je vous rappelle, à la fréquence de l'eau. C'est-à-dire que l'idée, c'est la fréquence quantique de l'eau, c'est que si on joue avec un diapason à 429,6, on s'adresse à notre eau corporelle. Alors qu'avec un diapason de 440, ça ne correspond à rien par rapport à l'eau. Donc, c'est une musique qui pourra être perçue comme plus artificielle. Donc là, on a utilisé des diapasons de 429,6 Hz qui correspond à la fréquence quantique de l'eau. Ensuite, il a fallu définir les rapports. C'est-à-dire que je voulais un instrument en gamme naturelle. Pourquoi? Bien parce que la gamme naturelle, quand on n'a qu'un seul instrument, c'est bien, parce qu'à ce moment-là, on se fiche des communs, on peut jouer comme on veut, et simplement, ce qu'il faut faire, c'est choisir des rapports. C'est-à-dire, il y a plein de rapports possibles, et je vais vous faire entendre donc les rapports que j'ai choisis. Donc, on va commencer par les notes blanches qui correspondent aux blanches sur un piano. C'est les 7 notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Peut-être que vous avez remarqué que ce n'est pas exactement ce qu'on entend sur un piano. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'est pas à 440 Hz. On est sur un diapason de 429,6, qui fait que les notes sont plus graves que ceux à laquelle on pourrait s'attendre. Ensuite, ce ne sont pas des notes tempérées, ça ne correspond pas à une division égale de l'octave, ce sont des notes naturelles qui correspondent à des rapports d'entiers. Alors ici, on a le même, un autre Zenko, qui lui est calé sur les notes noires, c'est-à-dire les dièses et les bémols. Donc là aussi, vous pouvez être surpris par certaines notes, parce que c'est pour les mêmes raisons, on a gardé la même logique entre les deux, ce n'est pas une gamme tempérée, et ce n'est pas un diapason de 440 Hz. Alors, comment j'ai fait pour définir ces rapports? Eh bien, j'ai utilisé donc la fonction de zeta de Riemann, qui nous donne donc ces fameuses valeurs de x. X égale 1734. C'est l'abscisse d'un des maximums de la fonction de zeta de Riemann. Et pour cette abscisse, j'ai Q2 qui vaut 12,02. Voilà. C'est-à-dire que je vais choisir de découper mon octave en 12 notes. Pas des intervalles de même longueur, 12 notes qui vont être définies par le découpage par la fonction de Riemann. Alors, pour ça, j'ai besoin, si je me limite avec Q2, j'ai un souci parce que je n'ai que des octaves. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, on va aller chercher la valeur de Q3. Alors, ça, c'est
vous pouvez prendre une calculette, vous verrez que c'est la valeur de 17,34 que multiplie le logarithme des périèdes de 2. Ensuite, on va s'autoriser, bien sûr, là je n'ai que des octaves. Je vous rappelle qu'avec 3, on s'autorise des quintes. Donc pour la valeur 3, on va prendre 17,34 et on va multiplier par log de 3. Ça nous donne un nouveau cambier entier qui vaut ici 19,05. Avec ça, j'ai des octaves et des quintes. Ça ne suffit pas, parce que je veux faire une gamme chromatique. Donc, je vais prendre le chiffre 5, qui me permet d'avoir des tierces. Voilà. Là, ça fait 27,90. Et puis, avec des tierces et des quintes, on a vu qu'on pouvait faire par exemple une échelle harmonique de type Zardino ou des fréquences naturelles. On va aller un petit peu plus loin. On va s'autoriser ce qu'on appelle le chiffre 7, des intervalles de septième. Donc là, on prend 17,34, toujours l'abscisse de la fonction de Riemann qui correspond à un découpage en 12 intervalles égaux, et on multiplie par le logarithme de 7, ce qui nous donne, d'après mon tableau, 33,74. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a évidemment des valeurs qui sont par entière. Mais on va les arrondir. Donc on va prendre Q2, 12, Q3, 17, Q5, 19, pardon, Q5, 28, et Q7, 34. Voilà. Je prends les arrondis qui sont là. J'arrondis à l'entier qui est le plus proche. Et maintenant, je suis ce qu'on appelle en limite 7. C'est-à-dire que je m'autorise des écarts qui sont pilotés par le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est les quintes. Le chiffre 5, c'est les tierces et les sixièmes. Ça, c'est les quartes et les quintes. Et le chiffre 7 me permet de faire des septièmes et des intervalles mineurs. Une des façons de pouvoir créer un nouvel instrument à partir de rien du tout, enfin juste à partir de la fonction de zeta de Riemann. Bien sûr, je pourrais prendre un autre premier. Je pourrais faire par exemple, après 7, on a 11. Je pourrais rajouter ici Q11 qui est 17,34 log de 11. Et à ce moment-là, je m'autoriserai des accords de 11e. Et puis après c'est 13. J'aurai des accords de 13e et ainsi de suite. Mais après ça devient compliqué, donc on va se limiter à Q2, Q3, Q5 et Q7. Et maintenant, il faut construire les octaves, enfin les intervalles. Alors, on veut 12 notes, on veut faire une gamme chromatique. Donc ici, je vous rappelle, par exemple, je vais partir d'un Do, et le Do dièse est là. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une mineure seconde. Comment trouver ce Do dièse? Eh bien, il va falloir, vous pouvez par exemple utiliser le rapport 16/15e, qui est le rapport qui avait été utilisé par Ptolémée d'Alexandrie pour définir ce qu'on appelle le demi-ton juste. C'est une façon de faire. Mais on va voir qu'en fait, ce rapport 16/15, il dérive donc de la fonction de zeta. Pourquoi? De Riemann, parce que je vais prendre 4Q2, je vais soustraire la valeur de Q3 et la valeur de Q5. Pourquoi je fais ça? Parce que Q2 vaut 12. Donc je fais 4 fois 12. Après, j'ai soustrait Q3 qui vaut 19 et Q5 qui vaut 28. J'évalue ça. Il me faut une calculette. Je prends ma calculette, je fais 4 fois 12, moins 19, moins 28. Et qu'est-ce que je trouve? 1.
premier degré de la gamme de mes 12 notes. Je dois avoir 12 degrés. J'ai le premier, et ensuite vous avez juste à lire. Pour trouver le rapport, ça c'est 2 à la puissance 4, que divise 3, que divise 5. Vous voyez? On prend ici et on fait 2 puissance 4. Alors, 3 puissance 1 en toute rigueur, 5 puissance 1. 2 puissance 4, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 3 fois 5, 15. J'ai bien le rapport de Ptolémée d'Alexandrie qui sort de la fonction zeta de Riemann. Zeta de Riemann. Et j'ai mon premier degré. Si je veux le deuxième degré, il faut que je cherche la combinaison de Q2, Q3, Q5, Q7 qui va me donner le chiffre 2. En voici une. Il y en a plusieurs, mais bon, on va prendre celle-là. Pour commencer, je vais prendre par exemple 3Q2 moins Q7. C'est-à-dire que là, je vais sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. En général, les musiciens, ils se limitent à 2, 3 et 5. Là, je vais m'autoriser des septimales. Et donc, si je fais 3Q2 moins Q7, ça fait 3 fois 12. Q7 vaut 34. 36 moins 34 égale 2. Ah, 2, c'est le deuxième degré. Donc ici, j'avais ma mineure seconde, premier degré. Là, j'aurai ma seconde majeure. OK. Je vais la calculer, cette seconde majeure. Je lis ici, c'est 2 au cube, que divise 7 à la puissance 1, c'est-à-dire 8 septièmes. J'ai donc demandé à Metalsan de me faire la mineure seconde à 8 septièmes de la fondamentale. Et c'est la note Ré. Intervalle de 8 septièmes. C'est pour ça que ce n'est pas un intervalle que vous avez l'habitude. Parce que normalement, la seconde, elle est soit à 18e, soit à 9 huitièmes, 19e, soit 9 huitièmes. Alors, c'est pas très grave, parce que par exemple, si je veux avoir mon 9 huitièmes, je peux le faire. Hein. Je vais prendre 2Q3, auquel je vais soustraire 3Q2. Vous voyez la différence? Ici, je me suis autorisé Q7. Donc des intervalles septimaux. Ici, je me limite à des quintes et des octaves. Donc ça va faire 2 fois 19, moins 3 fois 12. Alors 2 fois 19, ça doit faire 38. 3 fois 12, 36. On retrouve 2. C'est toujours une seconde majeure. Maintenant, je la décode. C'est 2 au cube que divise... non, 3 au carré, pardon. 3 au carré que divise 2 au cube. 3 au carré, ça fait 9. 2 au cube, ça fait 8. C'est le règle de Pythagore. Maintenant, je sais que je peux aussi prendre... Si je suis en limite 3, je dois prendre 9 huitièmes. Si je m'autorise la limite 7, je peux prendre 8 septièmes pour la seconde majeure. Et donc, c'est comme ça que moi j'ai choisi 8 septièmes. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 chakras. Il y a 7 modes de pensée. Il y a 7 jours dans la semaine. Donc il m'a semblé intéressant d'avoir un instrument de musique qui utilise le chiffre 7. Comme il n'y en avait pas dans le commerce, j'ai demandé qu'on en fabrique un. Alors après, je ne vais pas faire tout le tableau, hein, il est là. Donc j'ai pris, il faut trouver après la tierce mineure, c'est le 3e degré. La tierce majeure, c'est le 4e. La quarte, c'est le 5e, et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous cherchez une combinaison Q2, Q3, Q5, Q7, qui, lorsque vous combinez avec des chiffres entiers, vous donne le degré que vous cherchez. Donc je vous laisse faire ça à titre d'exercice. Et après, dans le tableau, je vous ai mis aussi les 12 notes qu'on aurait si on faisait un découpage égal de l'octave. Et donc, par exemple, vous voyez que mon Ré majeur seconde à 8 septièmes, il est en fait 31 cents au-dessus de
du Ré tempéré. Si j'avais pris 9/8, c'est-à-dire si je n'avais pas considéré le rapport 7, j'aurais été à 9/8, et ça correspond à un écart de 4 cents par rapport à la gamme tempérée, c'est-à-dire que le Ré que j'ai choisi ici dévie très fortement de la gamme tempérée par rapport au Ré pythagoricien, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on attend d'une gamme tempérée actuelle. Voilà, donc je vous laisse vous amuser avec ça. Et puis après, pour ceux qui ont le courage, je vous donne aussi ce nouveau tableau, parce que là, j'ai pas pris, là j'ai pris donc non pas x égale 1734 qui correspond à Q2 égale 12, j'ai pris x égale 76,46 qui correspond à Q2 qui est 76,46 fois log de 2, 53. C'est la gamme des solfèges à 53 degrés. Et puis après, par rebelote, vous avez maintenant 53 degrés à évaluer. Vous cherchez les combinaisons. Alors là, j'ai pris une limite 11. Je me suis autorisé d'aller jusqu'à 11, la 11e harmonique, pour générer ma note, une gamme à 53 degrés, qui est un petit peu plus... Alors là, je ne vais pas demander à Metal Sound de faire l'appareil, parce qu'il faudrait qu'il découpe 23 notes au lieu de 12. On s'est limité à 12. C'était déjà pas mal. Mais en fait, vous pouvez, comme ça, après, vous pouvez vous amuser avec 72. Non, celle-là, c'est 72, pardon. C'est pas 53. Alors, je refais. Pour faire ce nouveau tableau en limite 11, j'ai pris la valeur x égale 103,81 qui correspond à un découpage de l'octave Q2 à 71,95, c'est-à-dire presque 72, qui correspond donc à 103,81 fois log de 2. Après, j'ai Q3, Q5, Q7 et Q11. Et puis, une fois que j'ai ces valeurs de Q qui sont données par la fonction de zeta de Riemann, je fais mes 53 intervalles. Et je peux associer à chaque intervalle un rapport d'entier, c'est-à-dire le rapport harmonique le plus proche qui correspond au découpage égal. Voilà donc comment on fabrique une gamme à partir de 0. Et comment après, il suffit d'avoir quelqu'un qui sait vous fabriquer des instruments pour obtenir des instruments assez originaux. Hein. On ne les entendra pas souvent, ceux-là. On joue en 429,6 Hz de diapason, fréquence de l'eau, avec des intervalles qui prennent en compte des septièmes, le chiffre 7, qui est un chiffre extrêmement important, comme on l'a vu dans beaucoup de vidéos. Je vous ai montré comment on trouve le chiffre 7 dans beaucoup de civilisations. Donc voilà, des instruments qui peuvent être intéressants et qu'on va essayer de tester grâce à Wiki d'ailleurs. On va vous demander de tester si le 429,6 Hz est une fréquence qui vous plaît ou si ça vous laisse indifférent par rapport à 440. Donc là, on a terminé la partie, disons, comment on fabrique des gammes, pourquoi il y a des intervalles, des quintes, des quarts, des sixtes. Ce qui nous reste à faire, c'est de vous faire écouter différentes gammes telles qu'on les a définies, pour que vous puissiez voir si vous êtes capable de les distinguer. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est aller sur Internet, parce qu'il y a des gens qui vous balancent des fréquences comme ça. Et puis ils vous disent, ah bah oui, voilà, ça c'est la fréquence Ohm, ça c'est la fréquence du cœur, ça c'est la fréquence des intestins, ça c'est la fréquence de Mars, ça c'est la fréquence de Jupiter, ça c'est la fréquence, je ne sais pas, de la joie, du bonheur. Donc ce qu'on fera dans les prochaines vidéos, c'est vous montrer qu'on peut utiliser la science pour savoir si
ce genre de discours tient la route, ou si au contraire c'est juste simplement de la numérologie, c'est-à-dire on joue avec les chiffres, je vous montrer que c'est facile de jouer avec les chiffres, chacun peut faire ça s'il connaît un peu les mathématiques, et donc je traiterai quelques exemples pour vous montrer comment on peut se faire une idée, parce qu'évidemment si vous voulez utiliser les fréquences à visée thérapeutique, il vaut mieux que vous utilisiez des fréquences qui soient justifiées par la physique, que des fréquences qui sont comme ça introduites un petit peu au hasard. Alors si elles sont mesurées par un appareil, ce qu'on appelle de la biorésonance, là il n'y a pas de problème, parce qu'on les a mesurées. Mais si elles sont simplement sorties de la tête d'un huluberlu, ben, il vaut mieux le savoir. Voilà.